Hey yo les amis, c'est Wadka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. On va jouer le Zamasu les gars, le Zamasu qui est juste Subarashi. Non vraiment les gars, le Zamasu c'est un sparking qui est qualitatif. Si vous le droppez les gars, vous pouvez limite vous barrer du portail, laisser de côté le tag Trunks et Vegeta parce que franchement lui il apporte une valeur à votre compte. Surtout qu'il a été fait, de mon avis, il a été fait pour, le Goku Rosé LF Zenkai, car il a un bonus pivot qui va donner du ki, et puis Rosé, il récupère une strike sur l'entrée en scène. Franchement, c'est parfait. Pour moi, il a été fait exprès pour Rosé, et bien sûr, bon, pour la Team Future de manière générale, parce que même la Team Future a galère un petit peu au niveau du ki, on va pas se mentir, sur certains personnages du moins autour de Zamasu par rapport à sa team moitié ennemi puissant, moitié futur. Et puis même le Mirai Gohan qui a besoin aussi d'un petit peu de ki finalement quand il est switché. Donc j'ai un peu teasé ma team là bizarrement. Mais non franchement c'est un Zamasu, il est d'une qualité les gars, ça fait grave plaisir d'avoir un personnage qui a été rajouté sur un portail aussi goldé. Franchement le portail il est hyper goldé. Mais faites quand même attention. Faites attention, très attention, la P3 arrive et ce sera très certainement un ultra. Donc il y a de quoi flipper, il y a de quoi flipper. Donc ce petit Zamasu, les gars, on va analyser qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc moi je l'ai eu une fois, si tu as dû voir la vidéo invocation, normalement je te mets, hop, si tu veux aller voir un petit tour, le duel invocation contre Sofiane le Geek, n'hésite pas à faire un tour. Si tu l'as pas encore vu, donc on a rajouté des petits pouvoirs Z pour aller jusqu'à 4 étoiles. Le petit Zamasu au niveau des statistiques. Ah oui, attends. Je l'étais en entraînement. On va aller quand même récupérer les stats au max. Ça serait con de ne pas le montrer à fond. Et puis en plus, bah, tu as un petit aperçu de la team. On va parler après de la team. Donc, bon. Alors les valeurs offensives. Ok. Il est clairement pas là pour attaquer, pour faire des dégâts. Mais par contre, 146 000 et 142 000 de valeurs défensives. Hâte de lui mettre plus d'étoiles parce que ça va être fort sympathique. C'est vraiment pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueulasse. Au niveau des vignettes, qui dit 20, régénération, futur, ennemi puissant, rien à dire, c'est classico-classique. Sur la carte Strike, 30% de chance de mettre Super Saiyan. On est toujours dans le thème, tu connais, des dégâts tranchants. L'attaque Blast n'a rien de spécial. Ensuite, inflige des dégâts colossaux de type tranchant à l'adversaire. Les effets sont s'activent. Inflige un malus de 50% de régénération de force de malus pendant 15 secondes. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Bon, après, je suis pas sûr qu'on va privilégier les attaques SP pour Zamasu, mais disons que ça peut être intéressant. Surtout sur les tags, là, quand ils font des switches, là, qui se récupèrent de la force. Et inflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts infligés de type tranchant. Ok, pas mal. La carte verte annule les arts physiques et les tapes-actions physiques de l'adversaire. Les effets s'activent. Comment ça, il annule? Alors, j'ai vite fait regarder la carte avant. Mais j'ai pas compris, c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai pas compris, annule. Et de toute façon, on va découvrir une game. On va découvrir une game, qu'est-ce que c'est? Annule les arts physiques. Les locks, il les pète, l'adversaire ne peut pas faire d'attaque. Je sais pas, on verra ça après. Donc il va régénérer le ki de 50, octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover pendant 5 secondes. Anti-mise à cover, les gars. Alors ça c'est excellent, franchement sur la carte verte c'est super. 5 secondes c'est léger. Bon, après, on peut pas trop lui en vouloir, c'est pas non plus un LF. Hâte de voir ça. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets s'activent. Ok. Donc, lorsque l'attaque touche. Donc, en gros, je pense que c'est l'adversaire quand il fait une attaque physique. Ah, je sais pas, on verra une game. Il va tirer une carte au hasard, octroie un bonus d'état réduisant de 80%. Ok, une percée de 80% pendant 10 secondes. Ok, hyper intéressant. Et lors d'une collision avec un art spécial ou unique, adverse impliquant une charge ou un méga impact se déclenche. Ok. Ah, mais je crois que ça fait... Ah. On dirait que ça fait un peu comme Igaté. Moi, je sais pas, on verra. On verra in-game. Ensuite, le main détruit aléatoirement 2 de vos cartes et tire une carte physique et une carte unique. Ok, la carte verte qu'on vient de voir. Régénère la force des alliés de 20% et le ki de 50%. Hyper intéressant. Soigne les altérations d'état et malus de stats. Scelle les arts d'énergie de l'adversaire. Ça, c'est bien contre le tag, c'est fait exprès. Les arts scellés sont utilisables pendant 3 secondes. Ok, c'est intéressant. La cap Z, 26% d'attaque d'énergie et de défense physique. Donc c'est équilibré pour les futurs ki divins et régénération. Et ensuite, on
Cap Z à 6 étoiles, 15% de bonus supplémentaire pour les ennemis puissants. Pour la défense d'énergie. Ok. Le premier passif, 90% de dégâts infligés, réduction de 50%. Lorsqu'une attaque physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets s'activent, augmente de 10% la quantité de régénération de force pendant 10 secondes. La même chose pour les alliés. Ok, intéressant. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 15% les dégâts subis pendant 10 secondes, sachant qu'il avait déjà un bonus avec les bonus tranchants. À chaque fois qu'on touche avec une attaque d'art physique et d'énergie, c'est hyper intéressant. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets s'activent sur l'adversaire chaque fois que vous subissez une attaque d'art. Réduit de 30. Oh, réduit de 30 le ki de l'adversaire. Ok, se déclenche une fois, mais ça va se réinitialiser. Et réduit en plus de 20. Ok, donc il va enlever 50 d'un coup à l'adversaire, mais 2 fois. Ok, donc ça veut dire que si l'adversaire arrive à enchaîner, le premier combo va lui enlever 70. Voilà. Pas mal du tout. Et puis après, ça enlèvera chaque fois 30. C'est bien ça pour couper les combos. Les combos, c'est vraiment pas mal ça. Et de plus, si votre force restante est inférieure ou égale à 50%, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés. Oh! Et puis ça reste. Et puis c'est indispellable. Oh! Intéressant, ça 20% de bonus pour tout le monde. Ah ouais, sachant qu'il peut encore se heal et qu'il n'a pas que ça. Et régénère une seule fois la force de 30% lorsque ce dernier survit au chaos. Ah, ça fait plaisir. Et 30% de régène de force, c'est pas mal du tout. Une fois entré en scène, les effets s'activent, réduit de 20% les dégâts subis. Donc il a 70% de réduction de dégâts. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche. Carte d'art pendant 5 secondes. Pas mal du tout pour la mise à cover. Ça va ralentir le combo et en plus il enlève du ki, donc c'est hyper intéressant. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 40% la puissance des arts spéciaux. Oh! Et ultime éveil un spécial pendant 10 secondes. Ah ouais, alors Zamasu en fait, le Zamasu tu dois le mettre à la moitié d'un combo de Gohan Beast, c'est quand Gohan Beast il s'arrête jamais. Ah ça c'est hyper intéressant, hein. Ah les spé, les ultimes surtout, c'est incroyable, c'est super, vraiment c'est... Ça, c'est vraiment un truc, je crois que c'est la première fois qu'on a ça, hein. C'est hyper intéressant. Et lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets s'activent. Il va régénérer la force de 3%. Bon, on prend. Régénérer le ki de 30, il augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 10 secondes. Ok, bah c'est bien, au moins il peut avoir de la vitesse de pioche et puis continuer son combo. Et en plus, il a l'anti-mise à cover avec la carte verte. Et les effets suivants s'activent toutes les 3 secondes après que vous soyez rentré sur le terrain. Régénère le ki de 15, augmente de 10% les dégâts infligés, ça va se garder, ça va rester. Donc ça c'est hyper intéressant de laisser le plus longtemps possible Zamasu. Il va aller jusqu'à 70% de bonus supplémentaires, sachant qu'il avait déjà 80% ou 90%. Il avait un bonus de combien? 90%, donc 160% après les... Combien de temps du coup? 3 secondes. Ok, après les 21 secondes. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Et chaque fois qu'un combattant de l'équipe autre que soi subit une attaque, d'art physique ou d'énergie, réduit de 1 seconde la durée de mise en attente. Ah, c'est comme le Vegeta violet, le Vegeta vert, pardon, LF. Franchement, ce Zamasu, les gars, il m'a l'air d'être complètement fumé. Et je pense que la synergie, elle est au top. Donc, le Zamasu, on va le jouer dans cette team qualitative. On va jouer le Mirai Gohan, bien sûr, pour embêter l'adversaire. Avec le Rosé. Le Rosé LF, je pense qu'il a son importance dans cette team. C'est hyper intéressant. Et le Zamasu, bien entendu. La Cap Z, ce sera les Cap Z de 50% des 2 personnages EX qu'on connaît tous. Et une petite Cap Z Force avec Mai. On va quand même faire un petit tour au niveau des équipements sur le Zamasu parce que vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai rajouté ce petit équipement qui fait plaisir, qui a un bonus d'attaque contre les lignées royales de Vegeta. C'est la méta, on se permet de sortir cet item. Ensuite, on va jouer l'item qui est juste pour les sagas futures. Il me semble c'est saga future Trunks, voilà. Qui est fait pour lui, hein. Défense physique, défense d'énergie à hauteur de 30% presque pour la défense physique et d'énergie de 20%. Et en plus, 10% de force et la quantité de régénération de force. Franchement, cet item, ça a été fait pour lui. Clairement, ça a été fait pour lui. Et dernier item, je pense que là, après, vous en avez plein d'autres. Mais là, pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Car on a encore de la défense, un peu de critique. 3 lignes de défense, un peu de critique. Franchement, on n'est pas à plaindre. Bon. Avant de partir en ladder chest, mets ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, moins de blabla, plus d'action. C'est y part. Ok, team full ultra en face. Donc moi, je me suis permis de commencer avec le Zamasu parce que Zamasu, il récupère des bonus après un certain temps écoulé. Ok, la passe cover, c'est bien joué.
Donc là, on va tout de suite récupérer les bonus pivot de Zamasu. Ok, ça c'est bien joué. Donc passé 21 secondes, il a tous les bonus. Oh mais... What the fuck. On va aller chercher la verte. On ralentit cover. Donne-moi une blast. Pas de blast. C'est pas grave, on va faire la verte quand même. Ah, c'est une expulsion. D'accord. Oh là là, comment c'est stylé. Oh là là, comment c'est stylé. Attention l'aspect. Oh, comment c'est trop stylé. Le perse. Non mais attends, mais je suis tombé sur quoi? C'est quoi ces dégâts là? C'est quoi ces dégâts, sérieux? Je suis contre un bot, les gars? J'ai même pas fait attention. Est-ce que c'est un bot? Non, c'est un bot? Non, ta gueule comme ça, le bot il fait pas ça. Oh là 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 là, le personnage. Mais... Oh là là, mais comment c'est trop stylé. On va refaire la verte. Ah, c'est vraiment... Ah d'accord, c'est vraiment au corps à corps. Ok. Fallait que je regarde vraiment ça de plus près. Bon bah Zamasu, il a joué tout seul. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'était... Enfin, je sais pas, c'était un cheat. C'est quoi le joueur en face? Je la laisse quand même parce que je trouve que c'est impressionnant les dégâts qu'il fait contre 3 ultras. Il s'est fait un 1v3 contre les 3 ultras. Mais bon, on va pas se mentir, en face... Il est trop stylé, je le trouve trop stylé. Il est trop stylé, les Zamasu. Ok, on a affaire à une PPP en face et franchement, honnêtement, on va pas se mentir, on a le match-up là, c'est clair et net. Ok, bien joué, perfect dodge. Donc nous, on peut laisser Zamasu, il va tenter encore un petit peu et puis au moins on récupère les bonus. Ok, là on a la verte, c'est parfait. Voilà, on peut attaquer sereinement. Et puis tu sais quoi, on va refaire la verte juste après. Non mais ce perso les gars, il est incroyable. Ce perso il est incroyable. Ce perso il est incroyable. Il s'arrête jamais. On peut mettre Black. Ok, bien joué. Bien joué. 3,7 millions hein, Black au passage. Oh, bien joué ça. Ok, bon, c'est pas grave. Nous, on a Mirai Toile. Ok, il nous a lock. Rien de foufou pour le moment. On met l'ultra saigné sur le Broly. Il va revenir avec 0 HP. Ça va être marrant ça. Ah, bien joué ça. Bien joué. Nous on a 2 survies au KO. En vrai on est super bien par rapport à la survie au KO. On va esquiver. Là, je pense que on a un kill. C'est sûr et certain même. Et cette team elle a trop de flow, elle est trop stylée. Il manquerait, en fait à la limite il manque dans ces 3 persos là, c'est une Blast Armor. Ce serait pas mal, mais bon on va pas trop en demander non plus, on va attaquer direct. Ok. On tank avec Zamasu hein. Zamasu qui a enlevé 32k à Broly au passage. Bah on va voir comment il tank, parce que c'est un Broly 5 étoiles, moi je suis un Zamasu 4 étoiles, donc on va voir comment est-ce que ça tank en face. Enfin chez moi, pas de stun, c'est stylé. La verte. Parfait. Parfaitement parfait. Voilà. Oh là là, c'est trop fort. C'est trop fort. En plus la scénique qui se rajoute. Perfect dodge. D'ailleurs il a pas switché une seule fois sur son Vegeta, j'ai pas compris. Mais bon, voilà, un kill assez évident là-dessus. Mais le Zamasu, je trouve qu'il est trop fort. Il est trop stylé. Franchement, il est génial ce perso, je l'adore. Voilà, là on a une team plutôt sexy en face. Ça passe. Et m'a enlevé tout mon ki quoi. J'aurais dû prendre la tapotier en vrai. Bon, c'est pas grave. Pas de single tap en face. On va sur les blasts, très bien comme ça. Sur les strikes, pardon.
On peut claquer le main assez rapidement, hein. Vraiment, c'est pas gênant du tout. On fait la petite carte verte pour enlever les covers adverses. C'est déjà fait là, on peut faire la blast tranquillement. Il n'a pas l'air très motivé à switch en tout cas. On va lui mettre une ultra saignée. On lui a enlevé une boule de cristal en plus. En vrai, j'ai sacrifié l'ultime juste pour faire ma spé. C'était peut-être pas une très bonne idée. Oh, quoique, on a quand même bien rentabilisé les dégâts. Ouh, la carte verte qui permet de tempo, attention. Perfect dodge. Même pas. Ok. Let's go. Le switch qui nous... Le 32 qui fait mal quand même. Ah, là, franchement, c'est super parce que, hop, on part sur Rosé. Et puis l'anti-survie au KO est appliqué. L'anti-survie au KO va encore être appliqué. C'est génial. J'adore. Et puis là, Rising Rush, pas Rising Rush, c'est comme tu veux, frérot. Toi aussi, tu t'aimes bien jouer avec le Trunks? On va voir la partie offensive du Trunks. Hein. Non, en face, ça fait pas beaucoup d'efforts. Hein. Moi que ça fait exprès. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Il sort son ultra instinct. Bon, on va tanker Xamasu. On va l'embêter un petit peu, l'entraver. Il faut maîtriser la single tap, c'est trop important les gars. C'est... Ah ouais, il enlève le kill. Voilà, on a l'avantage en plus donc... Bah voilà, Rosé qui s'en sort super bien encore une fois dans cette game. Comment ça se fait, il y a autant de PPP, je ne comprends pas. Bah, let's go, cover en plus il me donne des bonus. Oh là 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 la dinguerie. Oh là là la dinguerie, Zamasu. Zamasu qui a gagné de la vitesse de pioche plus 2 grâce à tous ses switches. La pression atomique. Regarde-moi ça comment il est inarrêtable le beau gosse là. On va essayer de lui mettre la petite spé de loin là, hop 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 hop. C'est parfait. Ok, on va tempo un peu. C'est parfait. Magnifique. On part sur Zamasu de nouveau. On va aller chercher la petite carte verte. Voilà, comme ça on risque de le surprendre. Sur le... Ah non, je pensais qu'il allait mettre... Oh, ça c'est bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Okay, il a attendu trop longtemps pour sa cancel cover. C'est dommage pour lui. Ça passe. Bon bah voilà les amis, hein. De toute façon vous l'avez vu par vous-même, hein, ce Zamasu il est prometteur, je pense qu'il va perdurer vraiment dans le jeu, grâce à toutes ces mécaniques qui soutient bien la team, et en plus lui-même il a une survie au KO, il a des bonus à chaque switch. Non franchement je pense que ce personnage il a de l'avenir, et si vous l'avez droppé, vous avez fait un très bon drop, honnêtement vous avez fait un très bon drop. Bon sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, et puis n'oublie pas, transforme-toi, ciao.